Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre site coursdephysique.com. Dans ce cours, on va voir la deuxième partie de notre exercice sur l'électrostatique dans le vide. Donc on va voir un autre cas de figure, à savoir qu'on place maintenant, on laisse les charges QA et QB à leur place. Donc étant toujours à leur place au point A et B. On place maintenant la charge Q sur l'axe OX au point D de coordonnées D0. Donc, maintenant, on prend tout simplement cette charge Q qui se trouvait au point C, on la prend et on la place ici. On a un point D de coordonnées D0. Eh bien, il faut préciser quand même qu'on suppose que D est supérieur à A sur 2. Donc on laisse la charge QA et la charge QB à leur place, QA au point A et QB au point B, et juste ici, tout tranquillement, on prend la charge Q et on la place quelque part là, au point D de coordonnées D0. Donc de là vers là, algébriquement, c'est D. On suppose bien entendu que D est supérieur à A sur 2. Et toujours on a QA égale QB égale à Q. Alors on nous demande de déterminer la résultante F des forces qui s'exercent sur la charge Q. Alors c'est presque la même question qu'était avant. On va dire maintenant que la force F, la résultante, c'est la force exercée sur la charge Q, c'est la force exercée par la charge QA sur la charge Q, plus la force exercée par la charge QB sur la charge Q. Je vais appeler ça FA et ça F. Toujours la même méthode. Je vais dire que la force FA, d'abord je commence par la fameuse constante 1 sur 4 pi epsilon 0. Cette force FA, comme on a dit, c'est la force qu'exerce QA sur Q. Je prends la charge QA, je la multiplie par la charge Q. La charge QA se trouve au point A. Elle exerce sur la charge Q qui se trouve au point D, de la source vers l'objectif, donc le vecteur AD. Sur AD au cube. Avec et AD, c'est AO plus OD. Ici, AO, c'est A sur 2. C'est la norme de AO suivant I. Exactement suit I. Donc c'est A sur 2 suivant I. Et OD, c'est D suivant I. Donc c'est tout simplement A sur 2 plus D suivant I.
Et AD, je vais dire que c'est la norme du vecteur AD, c'est la racine carrée de A sur 2 plus D au carré. Et puisque dans ce cas de figure, D elle est positive, c'est très simple. Alors ça, c'est A sur 2 plus D en valeur absolue. Puisque cette quantité elle est positive, alors ça, c'est A sur 2 plus D exactement. Finalement, la force FA dans ce cas de figure, donc je remplace tout par ces expressions respectives et je trouve cette expression. Maintenant, on passe à l'expression de la force FB. Maintenant, quant à l'expression de la force FB, on va utiliser les mêmes méthodes. Je vais dire que FB, donc d'abord on commence par la fameuse constante qui est 1 sur 4 pi epsilon 0. La force FB, c'est la force qu'exerce la charge QB sur la charge Q, donc je fais QB multiplié par Q. La charge QB, elle se trouve au point B, elle exerce sur la charge Q qui se trouve au point D. Donc elle se trouve au point B, elle exerce au point D, donc de la source vers l'objectif, sur BD au cube. Avec, et BD c'est BO plus OD. Qui est égal à moins OD, par exemple, moins OB je veux dire, plus OD. OB, c'est A sur 2 suivant I. Donc ça c'est moins A sur 2 suivant I, plus OD, c'est D, c'est la norme de OD suivant J, suivant I, je veux dire. Donc c'est D suivant I. Donc ça donne D moins A sur 2 suivant I. Juste entre parenthèses, quelque chose. Donc quand j'écris par exemple, quand je vous dis que OD, quand je vous ai dit que OD c'est DI, cela, je peux écrire que c'est ODX, c'est-à-dire la composante suivant X, la composante suivant I. Mais du fait que ici, cette composante elle est positive, j'ai dit que c'est la norme de OD suivant I. Ça, entre parenthèses, c'est pour avoir les choses très claires. C'est pour si on vous donne par exemple un autre cas, pour ne pas dire, eh bien, vous avez dit que c'est toujours la norme ou quelque chose de ce genre-là. En général, c'est la composante. Parce qu'un vecteur en coordonnées cartésiennes, on le décompose en une composante suivant I, plus une composante suivant Y, plus une composante suivant Z. Ces composantes sont des valeurs algébriques. Donc, ici le BO par exemple, le BO. Alors le BO là, je vais dire que c'est la composante BOX suivant I, bêtement comme ça. Alors, ici la composante BOX, il se veut que ça soit moins A sur 2, I. Mais la norme de BO, la norme, puisque la norme doit être toujours positive, c'est A sur 2. C'est pour cette raison que je peux dire que BO, quand je vous dis la norme, je vous dis ça suit moins I. Donc, quand je dis BO, c'est A sur 2, mais moins I. Je vous dis comme ça. C'est la norme de BO moins I. C'est ce que je vous dis. Et je vous dis
je vous dis pas la composante suivant I. La composante suit toujours I. Toujours, je dois dire composante I. Mais la norme, ça dépend. Norme suivant moi I ou norme suivant I. Ça dépend du signe. Comme ici, je peux dire norme suivant I ou composante suivant I. J'espère que c'est assez clair. Je l'espère bien. Donc ça entre parenthèses. Alors, à partir de ce moment-là, puisque j'ai donné le BD, j'ai trouvé que c'est D-A sur 2 suivant I. Alors je peux dire que BD norme, c'est la racine carrée de D-A sur 2 au carré. Mais il faut faire attention, c'est la valeur absolue de D-A sur 2. Il faut d'abord vérifier le signe de cette quantité-là avant de se lancer dans les calculs. Cette quantité, elle est tout bonnement positive, car D, c'est supérieur à A sur 2. Alors ça, c'est exactement D-A sur 2. Alors, vous pouvez dire, c'est vers ce moment-là, quand vous écrivez ça, que vous pouvez dire, eh bien, BD au cube que je cherche, c'est D moins A sur 2 à la puissance 3. Alors, sachant que BD sur BD au cube, c'est U. Bon, je vais écrire, attention, je vais écrire BD suivant le vecteur désolé. Donc j'ai dit que BD sur BD au cube, c'est BD. U BD sur BD au cube qui est égal à U BD sur BD carré. Là, j'en suis sûr que cette quantité, elle est positive parce que j'ai pris forcément le vecteur unitaire de UBD. Donc ça, c'est la norme. Je peux oser et je peux dire que un vecteur unitaire, un vecteur par exemple, un vecteur s'écrit comme étant sa norme suivant son vecteur unitaire. Ici, j'ai pas besoin de dire que c'est la composante, mais vraiment la norme. Ici, UBD coïncide avec quel vecteur? Eh bien, dans notre cas de figure maintenant, le UBD coïncide avec I. Alors, je peux dire que ça, c'est exactement I sur BD au carré. Ainsi, je trouve que la force FB, c'est Q carré sur 4 pi epsilon 0, 1 sur moins A sur 2 plus D E carré suivant I. J'espère que c'est très simple. Eh bien, si on vous demande maintenant de représenter les deux forces FA et FB, qu'est-ce que vous allez faire en effet? Eh bien, pour la représentation de la force FA et FB, eh bien, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la physique. C'est-à-dire, il ne faut pas voir les résultats de vos calculs. Parce qu'il se peut, d'abord, il faut analyser les signes. Et ça demande du temps, en effet, d'analyser les signes. Donc, ce que je vous demanderai, en effet, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser la physique. C'est-à-dire que si vous avez deux charges de même signe, eh bien, on va avoir une force qui est répulsive. S'ils sont de signes opposés, on va avoir des forces attractives. Autrement dit, si vous avez ici une charge plus avec une charge moins, eh bien, vous allez avoir des forces qui sont comme ça. Ça, c'est la force qu'exerce
la charge moins sur la charge plus. Ça, c'est la force qu'exerce la charge plus sur la charge moins. Ça, ce sont deux charges de signes opposés. Ce sont des forces attractives. Si vous avez par exemple deux charges de signes opposés, vous avez des forces qui sont répulsives. Comme ça, c'est la force qu'exerce ce moins-là sur ce moins. Et ça, c'est ce moins-là sur ce moins. Ici, de même si vous avez plus ou si vous avez ici plus. Donc ici, pour la représentation, ici, d'abord, QA est égal à QB est égal à Q. Les trois charges ont le même signe. Je représente d'abord FA. C'est une force répulsive parce que j'ai le même signe, donc FA, elle sera comme ça. Donc c'est la première des choses, c'est de représenter FA. Mais pour la représentation de FB, si quelqu'un représente FA comme ça, et représente FB de cette façon, bon, c'est une force répulsive, c'est vrai. Mais il y a une faute ici, une faute physique. C'est quoi cette faute? C'est que la charge QB, elle est plus proche de la charge Q en comparaison avec la charge QA. La charge QB, elle est plus proche de la charge Q en comparaison avec la charge QA. Donc, ce FB, sa norme, son intensité doit être plus grande que l'intensité du vecteur FA, de la force FA. De ce fait, la force FB sera comme ça. Donc ça, c'est la représentation de la force FA et de la force FB. Alors, quant à la résultante, bien entendu, la résultante doit être, c'est celui-là, cette force-là plus cette force. Donc, en effet, on a une somme de vecteurs. Donc, elle doit être comme ça, par exemple. Donc, il faut prendre ce vecteur-là, plus ce vecteur. Donc, si je prends ce FA-là, voilà FA, et ça c'est FB, donc ça c'est la force résultante. Donc, il faut, pour FA, on remarque que cette quantité, elle est positive. Puisqu'elle est positive, elle suit exactement I. Donc, les calculs sont vrais. C'est pas ils sont vrais, mais c'est pas le fait que, suivant I, qui va me dire que c'est 100% vrai. Mais quand même, si je trouve que ça c'est négatif, je vais dire que sûrement j'ai une faute. Voilà. Ici, au carré, ça positif, au carré positif, donc ça suit vraiment I. Donc pour l'instant, l'expression, puisque ça c'est pas négatif, il n'y a pas une faute. Mais il se peut qu'elle ne soit pas juste. Mais si je trouve un signe moins, sûrement elle est fausse. Donc il faut la corriger. Maintenant, on nous demande de donner la force résultante F, l'expression de cette force. Eh bien, quant à la résultante, F, je vais l'appeler F1. Pourquoi je l'appelle F1? Eh bien, parce que mon schéma, je vais le diviser en des zones. C'est-à-dire, donc je considère cette zone 1 qui est de là vers l'infini. La zone 2, c'est de A jusqu'à B. Et la zone 3, de là jusqu'à moins l'infini.
Donc la force que je vais donner ici, la résultante, c'est dans la zone 1. C'est pour cette raison que j'ai appelé F1. F1 dans la zone 1, c'est-à-dire pour D supérieur à A sur 2. Eh bien, F1, c'est FA plus FB. Je vais écrire directement parce que ça ne pose pas de problème maintenant. Alors, j'ai réduit au même dénominateur, donc cette quantité-là, c'est A sur 2 plus D fois D moins A sur 2, le tout au carré. C'est une identité remarquable qui est A sur 2 carré plus, ou plutôt, mais qu'est-ce que je dis? C'est une identité remarquable qui est A, qui est D carré, moins A carré sur 4, donc le tout au carré. Ça, c'est D carré moins A carré sur 4, tout ça, au carré, ce au carré là. Ok? J'espère que c'est clair. Et voilà, on trouve que la résultante dans la zone 1 égale à ça. Donc ça, ce sont des calculs de maternelle pour les enfants d'un an ou de 2 ans, donc ça ne pose pas de problème. Donc une remarque, en effet, toute cette quantité, elle est positive, hein? Elle est positive, donc ça suit exactement I. Donc on remarque que dans la zone 1, dans cette zone 1, cette force tend à expulser la charge Q vers les X positifs. C'est-à-dire que dans cette zone 1, cette force F1 résultante, elle tend à expulser la charge Q vers les X positifs. Donc, ça tend à expulser la charge vers les X positifs. Pourquoi j'ai commencé par ça? Eh bien, parce que tout simplement, on nous demande dans la question qui vient après de déterminer la position d'équilibre de cette charge. Étant donné que dans cette zone qui est la zone 1, la charge Q s'expulse vers les X positifs, alors l'équilibre ne peut pour rien au monde être dans cette zone 1. Donc on va dire, donc ça c'est la question de 2 qui est la dernière question. Alors on va dire qu'il n'y a pas d'équilibre dans cette zone. Donc l'équilibre en effet n'aura lieu que si je suis sur cette zone 1, sur cette zone 2. On le voit intuitivement. Donc l'équilibre ne peut avoir lieu que dans la zone 2, c'est-à-dire si Q est en haut. Donc l'équilibre ne peut avoir lieu que dans la zone 2, c'est-à-dire que si Q est placé en haut. Maintenant, quant à la zone 3, quand on place la charge Q ici dans la zone 3, eh bien, il va y avoir une force F3 qui tend à expulser la charge Q vers les X négatifs. Eh bien, il faut savoir que dans la zone 3, on peut montrer que F3 égale à F1. On peut le montrer. Donc, c'est tout pour cet exercice. Donc, pour se tester soi-même, je vais vous donner une question supplémentaire à faire soi-même, bien sûr. Donc, je ne vais pas donner le corrigé. Vous pouvez en effet échanger des informations à propos de cette question, si vous voulez. Vous pouvez aussi débattre à propos de cette question, mais je ne vais pas donner la réponse pour vous inciter à faire des efforts vous-même, un petit peu quand même.
Alors, question supplémentaire, établir l'expression F2 dans la zone 2, c'est-à-dire pour décomprise entre moins A sur 2 et A sur 2, et montrer que la force F2 est nulle pour D est égal à 0, c'est-à-dire si Q est placé à l'origine O. Merci pour votre très grande attention. Vous étiez sur votre site coursdephysique.com ou votre chaîne YouTube Cours de physique. Donc j'espère que vous visitez le site coursdephysique.com. En effet, il y en a des cours qui ne sont pas disons publiés dans la chaîne Cours de physique. Ils sont exclusivement valables dans le site Cours de physique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas répertoriés dans la chaîne. Donc c'est pour cette raison qu'il faut visiter le site pour voir la suite de quelques cours. Merci pour votre très grande attention. Au revoir pour un autre exercice sur l'électrostatique ou un autre cours.